Je sais que c'est le matin. Bon, il est 11 heures. Oui, parce qu'il est 10h59. Il est 11 heures et c'est lundi. Donc, je ne sais pas si vous allez venir nombreux. Mais si vous ne venez pas nombreux et que vous voyez la vidéo dans la soirée, je vous en prie, je vous demande pardon de partager la vidéo quand vous allez la voir après. Parce que c'est lundi, hein, chacun s'en va dans ses mouvements, c'est pas facile. Donc, bonjour à tous ceux qui vont se connecter, qui vont voir cette vidéo. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez la voir. Que ce soit bonjour, bonsoir. Merci. Vous êtes sur la page officielle de Clarisse Nopo, la fille de son père. Soyez les bienvenus. Installez-vous, partagez, invitez. Voilà. Partagez, invitez. Voilà. Nous sommes en début de semaine. Bon début de semaine à tout le monde. Voilà, bon début de semaine à tout le monde. Que Dieu bénisse nos vies, nos enfants et tout ce que nous entreprenons. Que Dieu soit au contrôle de toutes sortes d'activités que nous entreprenons. Que Dieu protège la vie de nos enfants, de nos époux, de vos époux, voilà, des hommes avec lesquels que vous vivez, que ce soit vos copains, vos amis. Que Dieu bénisse les vies. Partagez la vidéo, vous êtes sur la page officielle de Clarisse Nopo, la fille de son père. Merci. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, je vais seulement prendre l'essentiel, ce qui m'intéresse, ce qui me regarde. Voilà, je salue toutes mes soeurs ici. Et voilà. Merci à tous ceux qui vont se connecter. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père. Clarisse Nopo, je salue tout le monde. Voilà. Vous savez quoi, je vois des grandes dames. Hein? Je vois des grandes dames, des grandes femmes, des grandes dames en tout cas, qui, quand est-ce que je fais mes directs, qui viennent, qui partagent, qui m'apprécient. Donc, je pense que c'est déjà bien. Et quand je parle de notre maman Simone Eivé Gbagbo, femme politique, femme politique, grande dame, femme intellectuelle, quand je parle d'elle, il y a des femmes sensées qui rentrent dans mon inbox pour me remercier. Le fait de dire ma puce, merci, ma petite chérie, merci, ma petite soeur, c'est déjà grand pour moi. Voilà. C'est comme si c'est maman Simone qui avait vu ma vidéo. Donc pour moi, ça suffit largement. Et gros bisous à ma grand-mère, Edith Denignan, parce que voilà, elle s'est comportée comme une grand-mère. Moi, j'ai dit que la mère de ma mère est Koumen Nyamboa. Donc, j'ai un côté là-bas. Les VDV1, là, j'ai un côté là-bas. Donc, c'est la famille, c'est la grande famille l'Ouest. Donc, il n'y a rien. Donc, elle s'est comportée comme une grande-mère. Je lui donne un gros bisou. Merci. Et merci à toutes ces dames-là qui soutiennent notre maman, femme politique, Simone Gbagbo, femme leader. Bisous à toutes ces femmes-là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Moi, pour moi, c'est l'essentiel. Hein. Voilà. S'il y a des personnes proches de nos mamans qui reconnaissent comment on dirait, mes efforts, reconnaître mes vidéos que je fais, je remercie déjà tout le monde. Je remercie déjà Dieu pour ça. Mais mon but, c'est que les gens comprennent que Simone Gbagbo n'est pas n'importe quelle femme. Voilà, c'est une femme politique ivoirienne qui est assise dans son pays. Voilà, qui ne doit rien, ne doit pas d'explication à quelqu'un. Donc, elle a le droit d'intervenir, elle a le droit de porter, de donner son opinion quand il s'agit d'une actualité du continent africain, surtout à l'Afrique de l'Ouest. C'est une femme politique, ce n'est pas une vendeuse de fagots. Ça, je le dis. Ce n'est pas une vendeuse de fagots. Elle ne vend pas, ce n'est pas une vendeuse de marché. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ça est en elle, politique là, ça est en elle. Donc, quel que soit ce qui va se passer, elle va toujours venir donner son avis si la politique, si ce qui se passe dans la sous-région, parce que c'est son droit de femme politique. Donc, celui que ça dérange, qui dégage. Voilà. Donc, soyez salués à tous. Vous êtes sur la page officielle de Clarisse Nopo. Bonjour à tous, gros bisous. Et je vais essayer de partager ça sur moi ici. Voilà, je vais essayer de partager ça sur ma page truc. Donc, à partager la vidéo. Et je vais vous faire écouter une petite partie de la vidéo de notre maman qui montre que c'est une femme politique. Et taguer Ladi Shérif ici, cet ancien FSI qui s'est, je lui ai dit hier, voilà, qui parle à tout vent et qui ne sait pas ce que c'est une femme politique. Qui ne sait pas, attendez, je vais essayer de partager ma vidéo d'abord.
Partagez, invitez. C'est vrai, c'est le matin, c'est le début de la semaine. Merci. Bonjour à tous ceux qui sont là. Gros bisous. Que Dieu bénisse vos semaines. Merci beaucoup. Je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de partager aussi ça ici. Oui, mais je ne vois pas la vidéo ici. Ah, d'accord. Partagez, s'il vous plaît. Je vois un seul partage. C'est honteux. Hein. C'est moi maintenant qui fais deuxième partage. Eh, pardonnez, partagez, s'il vous plaît. Merci. Parce que quand on ne partage pas, le message passe pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande. C'est vrai que c'est lundi, merci. Je sais que vous êtes à votre activité. C'est normal. Donc, merci à vous tous. Merci. Gros bisous. Soyez bénis. Voilà. Vous êtes sur la page officielle de Clarisse Nokpo, la fille de son père. Vous savez quoi? Moi, je dis... ce qui est en train de se passer au Mali, là, nous, on n'a pas besoin d'aimer les Maliens pour les mettre au dos, pour les alerter. Ils sont de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est normal qu'on vienne dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'on a en train de dire que l'histoire se répète. Comme l'a dit Chérif, tu t'es permis hier de t'adresser à Simone Gbagbo. Hein? Toi, en tant qu'un ancien FSI, toi, en tant que quelqu'un de limité qui ne sait pas faire d'analyse politique, toi, en tant que quelqu'un qui n'a pas pu rien faire hein, de sa vie, pendant que vous êtes au pouvoir, ça fait 10 ans que Ouattara est au pouvoir, rien n'a encore changé, non seulement dans ta région, rien n'a encore changé dans ton village. Tu vis encore en France ici avec un morceau de pain derrière, en train de faire vidéo. Simone Gbagbo n'est pas ta camarade. C'est une femme politique, c'est pas une vendeuse de fagots. C'est ce que je dis. Quand tu vas t'azader à parler de Simone Gbagbo, il y aura des dignes femmes comme nous qui allons te répondre. Parce que c'est son pays. Elle est de la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez assez humiliée. Donc, on ne peut pas vous permettre encore, vous les FSI, les 2000, s'asseoir sur les réseaux sociaux pour la rabaisser. C'est une femme politique. Si tu n'étais pas un ancien FSI, ta gueule. Salut à toi, grand mof, mon vieux père. Gros bisous. Merci pour les partages. Merci beaucoup. C'est une femme politique. Mesdames et messieurs, écoute bien ses propos. Comment est-ce que les mots sont à leur place? Sont en but à la cherté de la vie. Un problème récurrent ces dernières années. Je m'arrête là. Elle a parlé de la cherté de la vie. Normalement, au temps de Ouattara, la Côte d'Ivoire ne devait pas parler de cherté de la vie. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est la raison pour laquelle Ouattara a fait la rébellion pour venir au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il dit il venait au pouvoir pour changer les vies des Ivoiriens. Il dit il venait au pouvoir pour changer l'image, les conditions de vie des Ivoiriens. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est normal qu'on dise que Ouattara dit qu'en 2020, qui est passé, puis il y a 2 ans aujourd'hui, là, il allait avoir des pluies de sacs d'argent qui allaient tomber en Côte d'Ivoire. Et que personne n'allait avoir faim. Et que les maisons sociales, là, chaque Ivoirien allait avoir une maison. Aujourd'hui, là, vous-même, ces partisans, vous prenez l'eau à 99%, vous venez mourir dans la mer Méditerranée. Ouattara ne vous a rien apporté. Donc, si nous, en tant que des Ivoiriennes, on est en train de critiquer le comportement de Ouattara, son mensonge en installant la rébellion au pouvoir, là. Toi, en tant qu'un ancien FSI, tu n'as rien à venir dire à Simone Gbagbo parce que ce n'est pas une vendeuse de marché. Elle n'a pas odeur de poisson si elle. C'est une femme politique, cultivée, raffinée et elle est dans son pays. Donc, elle a le droit d'ouvrir sa bouche quand il s'agit des Ivoiriens, si tu ne le sais pas. Ce problème est devenu très préoccupant. Je vais avancer la vidéo. De l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire pendant la crise, partagez, s'il vous plaît, la crise post-électorale de 2010-2011. L'on avait alors, au nom de prétendues règles démocratiques à respecter, poussé à son comble le cynisme politique en allant jusqu'à imposer au peuple ivoirien un embargo sur les médicaments importés. Merci. Ça, c'est ça qu'on appelle femme politique. Comme vous ne savez pas, vos gens sont habitués à crier dans les... Vos femmes là sont habituées à crier dans les marchés. Elles ne savent pas s'exprimer posément. C'est ça qu'on appelle femme politique. C'est qu'elle est en train de parler là. Quand tu es un homme réfléchi, si tu n'es pas un ancien FSI là, tu ne peux pas venir faire vidéo pour manquer de respect à une grande dame comme Simone Gbagbo. Vous l'avez fait. Normalement, ce qu'elle est en train de dire là, c'est le PPSCI qui devait tenir ce discours là. C'est pour ça que je demande aux gens, hein,
de se dissocier du PPACI parce que c'est un parti politique que je dis que ça a été créé pour accompagner le RDR au pouvoir en 2025. Dissociez-vous du PPACI avec sa première dame qui est Nadiani Bamba. Normalement, la déclaration que Simone Gbagbo a hâte de faire, c'est le PPACI qui devait faire cette déclaration. S'il n'avait pas une espionne parmi eux là-bas du nom de Nadiani Bamba. Parce que ce qu'ils ont vécu là, c'est Gbagbo, le gouvernement de Gbagbo qui a vécu ça. Ce qu'ils sont fait vivre au Mali en mettant l'embargo sur les médicaments, priver les Ivoiriens de leurs droits, en bombardant la résidence de Gbagbo, tuer des milliers d'Ivoiriens qui ont fait bouclier humain autour de sa résidence pour installer un rebelle comme Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est au pouvoir 10 ans. Ses partisans continuent de crècher. Normalement, là, c'est le PPACI avec Gbagbo à la tête qui devait faire cette déclaration. Mais l'ancien FSI du nom de Lagui Chérif l'a dit hier dans sa vidéo que vous êtes avec eux, donc vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas venir critiquer. C'est ce qu'il a dit hier. Donc, ce que Simone Gbagbo a dit là, nous les vrais Ivoiriens, nous ces filles, nous les Ivoiriens qui l'aimons là, nous sommes d'accord avec ça. Il faut des bouffons comme vous, des gens limités qui vont à l'Assemblée nationale pour aller se battre pour aller se distribuer comme elles sont de vendre au marché. C'est une femme politique. Députée de son état. Elle n'est pas. Il faut que Ouattara soit aujourd'hui au pouvoir pour qu'on voie des femmes, des anciennes vendeuses de marché assises à l'Assemblée nationale en train de se discuter comme des moins que rien. Il faut que Ouattara soit, il faut que c'est la rébellion qui est aujourd'hui au pouvoir pour qu'on puisse voir ça aujourd'hui dans nos pays. Voilà. Donc c'est une femme politique qui est en train de parler. Et puis là, Guy Chérif, quand j'ai regardé dans ta vidéo, tu as dit une chose. Qu'est-ce que tu as dit? Partagez la vidéo, mes mamans. Partagez la vidéo. Tu as dit quoi? Que toi, tu appelles les Maliens pour leur dire que Simone Gbagbo ne les aime pas. Elle ne les a jamais aimés, que ce qu'elle a fait, c'est semblant. Je vais te dire que Simone Gbagbo n'est pas première dame du Mali, ni de la Guinée. Elle est première dame de la Côte d'Ivoire. Elle a été première dame de la Côte d'Ivoire. Salut à toi, maman Jeanne Bakayoko, bisous. Bon début de semaine à toi. Elle a été première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, la Simone Gbagbo, elle doit seulement... Si elle doit aimer un peuple là, c'est les Ivoiriens. Ce qu'elle est en train de s'exprimer, ce qui se passe au Mali, là, elle est en train de dénoncer. Ce que nous tous on dénonce là, c'est apporter son soutien à un peuple frère qui est le Mali. Donc, elle n'est pas obligée d'aimer les Maliens. En Afrique où nous sommes là, on n'a pas obligé de s'aimer, mais on a l'obligation de se respecter. Et quand tu es une femme politique comme elle, c'est comme ça que tu dois venir t'exprimer. Et c'est ce qu'elle a fait. Si elle n'a pas dit, elle va prendre les Maliens pour les mettre au dos pour les alerter. On n'a pas besoin de ça. Mais ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui, où la France a pris des armes pour venir bombarder des Ivoiriens en 2004. La France a tué des milliers d'Ivoiriens sur le pont de Gaulle, ou au feu Boigny, bombardé des Ivoiriens pour les jeter dans la lagune avec l'armée française, la licorne. Ça là, c'est le PPACI qui devait venir s'asseoir pour dénoncer ce qui est en train de se passer au Mali. Parce que c'est la même chose que Gbagbo a vécu en 2004. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, ce que tu as vécu, quand tu vois un autre pays en train de vivre ça, ce qu'elle est en train de dire là, c'est simple. Elle est en train de rappeler les faits au monde entier que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est la même chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui s'est passé en Libye, où la France est allée bombarder Kadhafi pour le tuer tous ses enfants, et puis attraper son autre enfant pour le mettre en prison. La manière dont Simone Gbagbo a été humilié, frappé, la Gbagbo, quand il a été giflé, pourquoi est-ce qu'ils ont frappé Michel Gbagbo jusqu'à qu'ils ont cassé son truc là? Quand il a été giflé par Ahmed Bakayoko, là, Michel Gbagbo s'est levé, puis il a giflé Ahmed Bakayoko. C'est comme ça, les rebelles là eux tous sont versés sur Michel Gbagbo pour le frapper jusqu'à comme ça. Donc, si Simone aujourd'hui, c'est une femme politique, Lagui Chérif, donc elle est en train de rappeler les faits. Elle est en train de rappeler les faits que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est la vérité. Mais ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les opposants sont devenus des muets, sont devenus tous des mangeurs. Ouattara, quand ils ouvrent la bouche, Ouattara les met de la nourriture de la bouche et se taisent. C'est pour ça. Sinon, le fait qu'un Malien qui dans son pays venir s'asseoir, Ouattara est en train d'organiser un coup d'État. Il est en train d'organiser une rébellion pour aller attaquer le Mali. Quand
un Malien qui dans son pays vient s'asseoir en Côte d'Ivoire, hein, et puis il fait une déclaration pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement qui est là-bas, d'Assimi Goïta n'est plus légitime, que c'est lui qui est désormais le président, puis il est assis en Côte d'Ivoire. Pendant que Ouattara prend en prison, des opposants sont en prison. En Côte d'Ivoire, ils ont coupé tête. Hein, en Côte d'Ivoire, dans le même Côte d'Ivoire, là, Ouattara, vous dites que Bédié, les Afingé ont formé un gouvernement illégal. C'est pour ça aujourd'hui, il y a des gens, des partisans du FPI et du PDCI qui sont en prison. Et des enfants qui sont en prison. Hein, parce que Ouattara n'a pas accepté ça. Et aujourd'hui, Ouattara se permet de faire rentrer un Malien en Côte d'Ivoire, ça s'ouvre en Côte d'Ivoire, hein, lancer un coup d'État au Mali pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement qui est au Mali n'est plus légitime, que c'est lui maintenant qui est le président désormais du Mali. Ça s'appelle une rébellion que Ouattara est en train de former. C'est vous, ces suiveurs là. Vous, ces suiveurs là, c'est vous qui ne savez pas. Sinon que vous savez, c'est vous qui ne savez que Ouattara a toujours été un rebelle. Il a toujours été un putschiste. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer. C'est ça qu'il est en train de démontrer. En gardant un opposant malien en Côte d'Ivoire pour lancer un appel au Mali pour dire que à partir d'aujourd'hui, le gouvernement qui est au Mali n'est plus légitime, que c'est lui maintenant qui est président. Avec le soutien de l'ancien rebelle, le criminel, hein, de Ouattara qui est assis à la tête de nos pays. Donc là, Guy Chérif, les rebelles là, c'est vous. Nous, on vous reconnaît. Les criminels là, c'est vous. Donc toi, tu n'as rien à dire à Simon Gbagbo parce que vous l'avez assez humilié. Donc je demande ici à nos parents, vous, nos parents, le PPACI qui a été créé, hein, et puis aujourd'hui, Nadiani Bamba a les photos de nudité de toutes les personnes qui sont autour de Gbagbo. Et puis aujourd'hui, personne ne peut parler devant elle parce qu'elle a toutes les vidéos dans son téléphone. Donc elle a fait du chantage là. Si le PPACI se promène dans vos régions pour vous demander de cotiser, ne cotisez rien. Parce que c'est un parti politique qui a été créé pour accompagner le RDR au pouvoir en 2025. C'est moi, je vous dis ça. Voilà. Là, Guy Chérif, moi, je t'ai dit que je m'en foutais. Si tu veux, si vous voulez insulter Gbagbo, ça c'est votre problème. Parce que Gbagbo, aujourd'hui, il est lié à vous. Il est avec vous, c'est votre allié. Les extrémistes pro Gbagbo sont assis, ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. Ils ont une espionne au milieu d'eux qui est Nadiani Bamba. Donc, personne ne peut parler. Sinon, que c'est le moment de faire des vidéos pour faire ressortir hein, tout ce que la France a fait à Gbagbo en 2004 jusqu'en 2011. Mais ils sont assis tous parce qu'il y a une espionne, une ancienne rebelle qui est assise au milieu de qui est Nadiani Bamba. Donc, ils ont peur de parler. Donc, vous, nos parents, il ne faut pas que le PPACI se promène dans nos régions, venir vous mentir pour dire de cotiser l'argent. L'argent qu'ils vont demander pour vous cotiser, de cotiser là, c'est pour aller remettre ça à Nadiani Bamba et son fils. Donc, s'ils arrivent dans nos régions, dans vos régions là, pour vous demander de cotiser là, ne cotisez rien. C'est pas l'argent de Gbagbo. Et n'adhérez pas à ce faux parti politique, qui est une branche du RDR. N'adhérez jamais à ce faux parti politique-là. Restez dans vos coins. Parce que qu'ils sont allés chercher là, demain quand ça va arriver là, il n'y aura personne pour vous protéger. Aujourd'hui, Gbagbo est parti s'allier au RDR. Ils ont Nadiani avec eux là-bas. Une femme qui a un téléphone dans sa main, où il y a toutes les vidéos à poil, hein, des Assoadou, des Odat Logno, toutes les vidéos, elle a ça dans son téléphone. Elle les tient avec ça. Personne entre eux ne peut parler devant Nadiani Bamba. N'adhérez pas à ce faux parti politique, parce que c'est un piège. Ils sont alliés à Ouattara. C'est un deuxième parti politique du RDR. En 2025, ils vont accompagner Ouattara au pouvoir. Donc, n'adhérez jamais à ce faux parti politique-là. On a appris que Simon Gbagbo va créer un parti politique. Si vous voulez là, vous pouvez aller adhérer là-bas. N'allez jamais au PPACI. C'est un parti qui est venu pour légitimer le RDR avec Ouattara. Avec cette grande espionne de femmes rebelles qui est assise au milieu de là-bas. Là. Ne vous fatiguez pas à donner 5 francs pour le PPACI. C'est un parti politique RDR. Ils sont aujourd'hui ensemble, hein, les rebelles qui sont au pouvoir. Donc là, Guy Chérif, je tenais à te dire, comme tu m'as bloqué, tu vois mes vidéos, mais tu m'as bloqué. Je tenais à te rappeler que le rebelle, le criminel, le tueur des Ivoiriens, le ventreur des femmes enceintes en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est le criminel Ouattara qui est au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous ne bénéficiez en rien. Vous êtes au pouvoir, vous ne bénéficiez en rien, rien du tout. Ouattara n'apporte rien dans vos vies. Il ne change rien dans vos vies. C'est toi comme ça, toi une ordure, toi un mangeur de cochon,
Toi, quelqu'un qui a été un criminel, un ancien FSI qui a égorgé des gens en Côte d'Ivoire, c'est toi une saleté comme ça qui va venir t'asseoir pour ouvrir ta gueule de cochon là, si Simone Gbagbo, une femme raffinée. Quand tu regardes les femmes députées, les femmes ministres qui sont dans vos gouvernements, là, si ce n'est pas parce que c'est la rébellion qui est au pouvoir, là, ces choses-là peuvent être ministres en Côte d'Ivoire, ou elles peuvent être députées en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes même l'attitude de votre député bien, qui sait, quand tu la vois, on dirait les femmes qui vendent au marché, et puis il y a comme on dit, table de poisson devant elle, et puis elle est arrêtée derrière la table, puis elle fait palabre de l'autre côté là. C'est à ça là, elle ressemble, et c'est celle-là qui est aujourd'hui députée en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est la rébellion, c'est les rebelles qui sont au pouvoir. Quand tu regardes Kandia Camara, une femme qui bave, celle-là peut être ministre en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas parce que c'est la rébellion qui est au pouvoir, celle-là peut être ministre en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas. Donc ça te dit que c'est le criminel Ouattara qui est au pouvoir. Donc il faut qu'ils prennent des bouffons et des bouffonnes comme vous là, pour vous mettre la nourriture dans la gueule, pour qu'on continue d'aboyer comme des moutons. Et puis lui va continuer à piller le pays, lui et puis sa femme. Et puis ils vont rire de vous. Parce que vous manquez d'intelligence. Quand toi, une saleté comme ça de Laguichéri, un ancien FSI, une pourriture, un vaurien, toi, tu vas venir t'asseoir pour t'adresser à une femme raffinée qui est assise dans son pays, qui est chez elle, qui fait de la politique, qui apporte des critiques à la rébellion qui est au pouvoir. C'est toi une chose, comment tu vas venir t'asseoir pour parler d'elle. Et puis tu te permets dans un direct de l'insulter. Et puis tu te dis que non, elle là, je vais parler d'elle. Pourquoi? Parce que Gbagbo là, lui, il ne peut plus parler de lui parce que, comme on appelle ça même, il est avec nous. Bon, on s'en fout. Ça, c'est au problème. C'est Gbagbo que vous avez eu parce que vous avez mis une espionne auprès de lui. Ça, tu peux le dire dans tes vidéos. Quand quelqu'un, un mouton du RDR, se permet de faire des vidéos, puis il n'arrive pas dans sa région, puis il se permet de se pavaner dans nos régions. Et puis ça, il arrive quand dans le village de Gbagbo, puis il fait dire, puis il dit que vous voyez son village, comment c'est. Et puis les gens de la PPAC, ils sont assis, ils ne peuvent pas répondre aux gens du RDR. Ça montre que vous êtes ensemble avec les gens du RDR et que vous êtes là pour légitimer Ouattara en 2025. Mais je vais te dire que si c'est si Simone Gbagbo tu es arrivé, ta sale bouche que tu prends, viens t'asseoir parce que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes rien. Et puis vous venez vous asseoir sur portable pour parler. Donc c'est sur le même téléphone où vous asseyez dans vos maisons. Pendant que vous êtes au pouvoir, vous devez sortir du on devait vous voir poser des actes. Rien. Mais vous êtes des bouffons. Donc Ouattara et sa femme vous prennent comme des mouets parce que vous êtes peu intelligents. Vous et vos filles. Il n'y a rien dans vos têtes. C'est toi comme ça là qui vas venir t'asseoir pour parler de Simone Gbagbo. Tu ne la vois pas qu'elle est une femme posée. Tu l'as déjà vu dans vos vieilles robes de femmes veuves là. Tu l'as déjà vu s'habiller, marcher, vrouka. Comme si elle partait s'aimer du loup, elle partait s'aimer, comme on dirait, elle partait s'aimer maïs. Quand tu la regardes, tu n'as pas peur, même toi, là, du shérif, ancien rebelle, de parler de Simone Gbagbo de cette manière. C'est une femme posée. Elle n'a pas de soucis de quoi que ce soit. C'est vous qui avez fait la rébellion. C'est vous les rebelles dont vous avez peur quand vous êtes là. C'est une dame. Et elle est assise dans son pays. Et Ouattara ne pourra rien faire. Parce que elle, pour la voir, c'est pas aujourd'hui qu'il faut te réveiller. Attendez encore. C'est Gbagbo que vous avez eu. Avec une femme rebelle. Hein, qui marche, marche la tête en l'air. Une villageoise. Une criminelle fin qui détient des photos, des vidéos, des grosses prostituées du PPACI dans son téléphone. Donc c'est vous là qu'elle va menacer. Et tu vas venir t'asseoir pour parler de Simon Gbagbo. C'est comme si elle était ta camarade. Et tu vas lui dire, faut te taire. C'est pas toi une chose comme ça qui va lui dire, faut te taire. Rebelle que tu sois. Nous sommes des Ivoiriennes, les vrais. Et nous soutenons Simone Gbagbo parce que c'est une Ivoirienne. Et elle est assise dans son pays. Elle n'est pas d'une zone reculée de la Côte d'Ivoire. Elle est du Sud. Tu es malade, rebelle. Vous promenez dans Côte d'Ivoire là. Ouattara le bâtisseur. Vous êtes incapable de dire que voici ce que Ouattara il a créé des emplois pour la jeunesse de chez nous. Voici Ouattara, grâce à lui, mon frère travaille. Vos idiotes des soeurs qui sont assis, les madame Kone, les grosses femmes idiotes là, les vos frères vauriens qui n'ont rien dans la tête, les partisans du RDL là. Ils n'ont qu'à dire que Ouattara a créé des emplois pour des jeunes.
Voilà, aujourd'hui, on est en train de travailler. Voilà des usines, des entreprises. Mais bâtisseur d'où ça? Et c'est toi, une chose comme ça, qui va venir t'asseoir. La femme de Ouattara, elle ne s'appelle pas Dominique Ouattara, elle s'appelle Dominique Novian, Foloro. Elle a assassiné son propre mari. Après la mort de son mari, elle a refusé de rentrer en France parce qu'elle voulait détruire la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Après avoir fini d'assassiner son mari, là, elle pouvait rentrer en France. La femme algérienne qui est auprès de Ouattara, hein? La femme algérienne Dominique Foloro, là, qui est assise à vous, là, qui est en train de vous tuer comme des mouches, là. Quand elle a fini d'assassiner son propre mari, là, elle pouvait rentrer en France, mais elle n'a pas voulu rentrer. Elle a préféré s'asseoir en Côte d'Ivoire pour chercher encore une autre cible. Et c'est comme ça qu'elle a eu Ouattara. Et elle a dit au fou que voici, il faut prendre lui là, c'est un étranger, il ne pourra pas nous déranger. Et c'est ça, elle est en train de vous assister aujourd'hui. C'est toi qui vas venir parler de Simone Gbagbo comme si toi, elle était ta camarade. Toi, une pourriture, toi, un ancien FSI. Tu t'es regardé, le Kokora Anzier, même que tu prends son nom pour parler. Quand tu le vois, c'est un frustré. Ouattara a fait 10 ans au pouvoir, 10 ans, rien n'a changé dans vos vies. Zéro. Ouattara a fait 10 ans, vous voyez sa 12e année, zéro. Vos grosses soeurs continuent de faire vidéo encore. Il y a une même madame, on connaît Ouattara là, quand elle a fait vidéo, elle dit elle est de Vavoua. Madame, Vavoua là, c'est les gagous, hein, les gourous qui sont là-bas. Quand tu dis que tu es venu combattre pour ton peuple, là, Vavoua que tu dis là, ça c'est chez les gourous. C'est chez les gourous. Et puis il ne faut pas, on va venir vous répondre. Saleté de Lagui Chérif, enfant de rebelle. Ta mère qui porte boubou et puis elle s'assemble en bas d'elle là. C'est toi qui as venu t'asseoir pour parler de Simone Gbagbo. Pourriture, enfant de FSI. Et FSI, toi, mais sans éducation, des personnes limitées. On peut se promener en Côte d'Ivoire pour filmer, pour dire il a bâti ici, il a construit ici. Pourquoi est-ce que vous ne montrez pas les usines? C'est que Ouattara a fait pour vous faire travailler. Pourquoi est-ce que vous ne les montrez pas? C'est toi une chose comme ça de Lagui Chérif, ancien rebelle criminel, à cause de la rébellion que vous pouvez. Tu as venu t'asseoir pour insulter Simone Gbagbo. Pour qui tu te prends? Moi, ce n'est pas les lâches des pro-Gbagbo qui sont assis et puis vous les incitez à cause de Nadiani Bamba, ils ont peur de vous répondre. Ceux qui vont venir mettre des commentaires négatifs, allez-y s'il a pas de like, puis allez-y voir la vidéo qu'il a fait sur Simone Gbagbo hier. En descendant la femme, c'est sa camarade, il est malade, il est rebelle là. Il est rebelle. Et puis, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il vient ici pour demander asile. Quand tu demandes asile, là, tu incrimines le pouvoir de Ouattara. Si vos parents ne vous ont pas dit ça, et toi, un enfant misérable qui a grandi dans une cour commune, et ta mère a passé tout son temps à crier parce que ta mère ne sait pas parler doucement à cause de la sauvagerie dans laquelle elle t'a élevé, imbécile. C'est toi qui viens t'asseoir parler de Simone Gbagbo. Toi, une pourriture de Lagui Chérif. Ouattara, au pouvoir, il a changé quoi dans ta vie et dans la vie de ta sale mère? Ta mère qui t'a mis au monde à Ouattara a changé quoi dans sa vie? Rien. Tu as été élevé dans une cour commune où il y avait du bruit, dont tu n'as aucune éducation. C'est toi qui viens t'asseoir pour insulter une dame. C'est ta camarade, toi. C'est ta camarade. C'est ta camarade. Une fois que vous avez sali dans son propre pays, devant ses propres parents, vous l'avez rabaissé. Et à cause de vous, les rebelles qui sont au pouvoir, elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche dans son propre pays. Parce que quoi? Parce que quoi? Dans son propre pays, à cause de la rébellion qui est au pouvoir, elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche dans son propre pays. Et quand elle parle, c'est une pourriture, un rebelle, un ancien rebelle, un ancien FSI de Lagui Chérif qui se permet de s'asseoir sur la table et puis insulter Simone Gbagbo et puis des moins que rien des pro-Gbagbo extrémistes. Parce que Nadiani Bamba a des photos de leur sexe dans son téléphone. Ils sont incapables de sortir, de venir condamner. C'est qu'elle a condamné, c'est ce que nous tous on condamne. Vous devez tenter de manger sur des plateaux d'or parce qu'aujourd'hui c'est Ouattara qui est au pouvoir. Il a fait la rébellion, il a fait coup d'État, il a massacré des milliers d'Ivoiriens pour s'installer au pouvoir. Donc il devait vous donner à manger. Vous ne devez pas parler de cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle ici. Et Simone Gbagbo n'est pas une militaire, elle n'est pas une présidente, elle n'est pas une première dame du Mali, elle n'est pas obligée d'aimer les Maliens. Mais en tant qu'Africain, on se doit de soutenir les Maliens. Les Maliens, là, on reconnaît que vous les avez utilisés pour les retourner contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les enfants ont pris les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils ont compris. La même chose que Ouattara allait faire là, c'est aujourd'hui, c'est ça qu'il est en train de faire au Mali. Il est en train de préparer un nouveau coup d'État au Mali là-bas.
Ouattara, c'est un criminel, c'est un chef de guerre, c'est dans le sang qui règne. Et c'est toi une pourriture de Lagui Shérif. Tu as venu t'asseoir sur le téléphone dans ta maison, devant une vidéo, pour parler de Simon Gbagbo dans ta sale bouche là. On t'a dit le tour du gouvernement de Oufoué, que la femme de Ouattara. On t'a pas dit que tous les Fologos ont couché avec la femme de Ouattara. Dominique Foloro, c'est pas Dominique Ouattara, cette prostituée, cette criminelle là. On t'a pas dit que Kofi Gado, que comme il s'appelle, Fologo, tous les ministres d'Oufoué là ont couché avec Dominique Foloro. Ils t'ont pas dit que Dominique Foloro, c'est elle qui a assassiné son propre mari et puis elle a refusé de partir en Algérie ou bien en France chez elle là-bas. Et puis elle est restée pour chercher une nouvelle cible qui est Ouattara, qui est un frustré, un rejeté des Burkinabés. Donc il est frustré devant une femme qui est un côté israélien et qui est d'un père algérien et d'une nationalité française. Il est frustré d'être auprès d'elle. C'est le criminel Ouattara qui est frustré d'être auprès d'une femme qui a un côté juif et un côté algérien. C'est pour ça ils vous oppriment, vous ces partisans, vous à qui ils ont distribué les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour tuer des milliers d'Ivoiriens. Pour aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous n'êtes rien. Prends ton avatar, tu vas venir ici. Je vais te dire que la femme de Ouattara, c'est une ancienne prostituée. Elle a servi le gouvernement d'Oufoué. Tous les bénis d'Oufoué qui sont morts, elle a couché avec eux. Elle a assassiné son propre mari. Elle a refusé d'aller en France parce qu'elle cherchait une nouvelle cible. Une espionne, pas possible. Et c'est vous là qu'elle peut manipuler. Parce que c'est que vous êtes peu intelligents. Vous les partisans de Ouattara. Toi, le pourriture, tu vas t'asseoir 2 heures de temps devant une vidéo pour insulter Simone Gbagbo comme si c'était une étrangère. Et des clowns, des moins que rien ont peur de venir vous parler. À cause de quoi? Parce que Nadiani Baba a des photos de leurs grosses fesses dans son téléphone. Donc, si on parle Nadiani Baba va exposer les téléphones au FSI. Là. Donc, ils ont peur de venir vous parler. Tu es malade, Lagui Shérif. Il est très bouché que tu sois vaurien, ancien FSI. Pourriture. Toi qui manges porc ici, Ouattara au pouvoir, vous souffrez. Vous mettez vos enfants sur l'eau pour nager, pour venir en Europe. Et vous venez demander asile pour incriminer le pouvoir de Ouattara. Et les anciennes prostituées du FPI qui sont assises là-bas, là, elles ne savent pas que le gouvernement de Ouattara est composé à 99% des soroïstes. Vous ne savez pas ça. Vous, je vais vous dire. Vous qui faites les vidéos pour les RDR et vous venez remuer vos gros seins là, je vais vous dire, Touré Alpha Yaya, il est soroïste à vie. C'est moi, je vous dis ça ici. Touré Alpha Yaya, il est soroïste à vie. Comme il s'appelle, même Adama Bitogo, tous les gens, même député Bieki sait, Ouattara pense que dans son gouvernement, il pense que les sons qui sortent là, il pense qu'il les fait sortir. Vous jouez. Vous pensez que quand vous venez dire qu'il est soroïste, ils vont égorger la personne. Vous mentez. Le gouvernement de Ouattara aujourd'hui envahit des soroïstes. C'est moi, je vous dis ça. 99% des gens qui sont dans le gouvernement de Ouattara sont tous des soroïstes. Il ne sait pas que c'est lui qui a formé Soro. Quand il dit à Soro que quand Soro était premier ministre, je ne sais pas, dans le gouvernement de Gbagbo pendant des années, et Soro venait faire des déclarations pour montrer qu'il était avec Gbagbo. Mais vous savez ce qu'il s'en fait après? Voilà, donc espionnage là, c'est Ouattara qui a montré ça à Soro. Donc Soro là, dans le gouvernement de Ouattara, il a au moins 99% de soutien là-bas. Et c'est pour ça que les secrets de Ouattara vont toujours sortir. Continuez à faire des vidéos pour remuer vos grosses fesses là. Vous pensez que Ouattara là, son pouvoir là, ça tient encore? Son pouvoir est rempli d'espions. Voilà. Donc quand vous asseyez là-bas, vous dites, Touré Alpha Yaya, je le mets au défi ici. Il est soroïste à vie. C'est lui là, il fait partie des gens qui font sortir les secrets dans le gouvernement de Ouattara. Si vous ne savez pas ça, tous les députés bien qui sont là, vous ne savez pas ça. D'accord, regardez seulement. Il a formé quelqu'un, aujourd'hui quand il s'est retourné contre lui. Il a formé quelqu'un quand il s'est retourné contre lui aujourd'hui. Donc parce que Soro sait que les gens là savent que s'ils restent ennemis avec Ouattara, ils ne sauront jamais. Sinon, comment est-ce qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le gouvernement de Ouattara? Pourriture de Lagui Shérif. J'ai fini avec toi. Et continue. Parce que tant que tu vas t'asseoir sur Internet pour venir insulter Simone Gbagbo là, je vais venir m'asseoir pour t'insulter et insulter ta sale mère.
pourrie. Ta sale mère pourrie qui a de l'eau de cette dégâts qui coule dans son vagin là. Hein, dans son nien, dans son biais, qui c'est ta sale mère pourrie, qui t'a sale mal élevé, et dans ta cour commune dans laquelle tu as grandi, et puis tu n'as pas d'éducation, tu viens t'asseoir pour t'adresser une première dame. C'est ta camarade? C'est ta camarade Simon Gbagbo? C'est ta camarade? C'est Nadiani Baba qui est ta camarade. Ce sont les femmes légères, ce sont les femmes rebelles. Donc c'est les fesses de celles-là que vous pouvez tripoter. Parce qu'elle est la même chose, elle a la même mentalité que toi, un imbécile. Simon Gbagbo, c'est pas ta camarade, c'est une dame. Et si elle veut, elle se déclare qu'en 2025, c'est bien. Toi, tu es quoi? Ancien FSI Ouattara fait 10 ans pour vos vies n'a jamais changé. Vous continuez à fuir la Côte d'Ivoire en traversant l'eau. Vous et vos filles, pour venir vous asseoir, si tu toques ici pour rencontrer du n'importe quoi, des gens irréfléchis. Toi qui as venu t'asseoir pour parler de Simon Gbagbo en quoi? Pourriture que tu es. Sale FSI. Va dire à ta mère de laver le boubou qu'elle porte là. Ta sale mère là. Toi là, Guichéri, ta sale mère. Va lui dire son sale boubou qu'elle porte là. Son sale boubou qu'elle ne devait pas porter. Puis elle porte. Je vais dire à ta sale mère d'aller laver son boubou là d'abord. Et puis de se porter des vraies lingeries. Parce que quand tu es une femme pourrie, c'est des choses comme ça, comme toi, qui sortent de son vagin. Ça pour ça, elle a fait une chose comme toi. Et quand tes enfants, quand tu as un sale ventre, tes enfants deviennent des rebelles. Et c'est ce genre de rebelle-là que tu es. Elle fait si pourriture que tu es. Saleté. Toi qui as demandé à c'est toi, ton avis, Simon Gbagbo va demander avant de parler dans son pays. Toi, une pourriture comme ça. C'est toi ton avis. Hein? Qu'elle va toi un rebelle. C'est ton avis, elle va demander avant de venir parler dans son propre pays. Pourriture que tu es saleté. Va dire à ta mère de laver son bout qui sent là. Va dire à ta sale mère, là, Guy Chérif, ta mère, ta chienne de mère, là, va lui dire de laver son biais, qui sait, va lui dire de laver dans son nien là d'abord, avant que toi tu viennes t'asseoir pour parler de Simone Gbagbo. Va dire ça à ta mère, pourriture. Quelqu'un, vous avez fait des quelqu'un, quand tu as fait vidéo 2 heures de temps sur la vie d'une femme qui a été première dame en Côte d'Ivoire, qui est assise dans son pays, qui ne doit rien à quelqu'un. Toi, tu vas venir la garant. Toi, tu es qui? Les partisans du RDR, vous êtes à 99% des sauvages. C'est moi, je dis ça. Vous, les partisans du RDR, les suiveurs de Ouattara, vous êtes tous des sauveurs, des gens illimités. Vous et vos filles, des gens irréfléchis. Pourriture. Ouattara est venu, il a fait quoi? Il n'a rien réalisé. Il vous a rien proposé. Il n'a rien changé dans vos vies. Vos vies sont toujours merdiques. Et c'est toi une chose, un ancien rebelle, un criminel. Tu vas t'asseoir sur Facebook pour l'ouvrir et parler à une femme politique qui est assise chez elle, qui est assise dans son pays, qui a le droit de venir donner, de venir critiquer. Si vous avez reçu empoisonner Gbagbo là, avec vos nassigis là, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Donc je t'attends au carrefour. Tu es garçon. Quand j'ai fini ça là encore, je t'envoie une bosse. Quand j'ai fini les vidéos, je t'envoie une bosse. Tu n'es pas garçon. Voilà, c'est les bouffons des assos qui sont assis là-bas. Les anciennes prostituées du FPI qui sont assis. Le président Ouattara là. Le bouc, parce que nous sommes des mendiantes comme vous. Pourriture que vous êtes. FSI, rebelle, tueur de femmes enceintes. Chiennas, connard. Gouvernement des rebelles, des tueurs. Des éventreurs de femmes enceintes. Vous pensez que Ouattara c'est quelqu'un? Ouattara c'est vous des gens bizarres qui n'avez rien dans la tête là. C'est vous comme ça, un rebelle peut venir diriger lui et sa femme pour se moquer de vous. Parce que vous êtes peu intelligents. Vos idiotes de femmes qui n'ont rien dans la tête, ça c'est vidé. Et j'ai dit papa Alassane Ouattara, des vauriennes comme ça. Vous ne pouvez pas faire de projet pour que Ouattara puisse arrêter de nager vos frères pour les faire venir si vous venez demander asile en incriminant le pouvoir de Ouattara. Idiote que tu es. Chiennasse, pourriture, FSI. Je t'attends encore. Quand je vais finir ça là, demain encore si tu sors sur mon Gbagbo, je vais sortir sur toi. Point. Voilà. Parce que hier, tu t'es assis sur ton téléphone, tu as fait vidéo 2 heures de temps. En train d'insulter la dame. En train d'insulter la dame. Toi, tu es qui? Attends, André, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Toi, tu es qui? C'est ce que je vais faire maintenant. Toi, tu es qui? Pour insulter, pour venir insulter une dame, tu es qui?
Toi, là, Guy Shérif, tu es qui? Chien que tu sais, pour que tu sois rebelle, criminel, bouffon, inintelligent, des gens sauvages, avec de l'eau dans la tête. Mais vos parents vous ont fait boire l'eau par les narines. Toi, même quand vous sait que ta mère, là, l'eau qu'elle te donnait, c'était par les narines, elle te donnait ça. C'est-à-dire renverser l'eau dans tes narines. Donc, tu es inintelligent. C'est pour ça que tu suis un rebelle. Tu ne manges pas. Hein? Allô? Oui, président, tu m'as appelé, je suis en direct, tu veux intervenir? Oui. D'accord, tu veux dire quoi? Parce que je vais te mettre sur au parleur. Hein? Zou? Allô? C'est coupé? Allô? Oui, je suis en direct. Je- Non, il s'agit de, comment dirais-je, il s'agit de la situation au Mali, voilà, la situation au Mali. Et Simone et Yves Gbagbo a intervenu hier là-dessus. Et voilà, et elle s'est fait attaquer par les rebelles au pouvoir. Ok, ok, d'accord. Voilà, il y a le président du PDR qui voulait intervenir, mais je pense qu'il a reçu un autre coup de fil, donc il va rappeler après. Donc voilà, tu t'es assis dans ton salon, là, Guy Chérif, et puis tu as fait vidéo de 2 heures de temps pour savonner Simone, une maman. Donc moi aussi, je suis assise aujourd'hui, lundi, là, sur toi, pour te savonner. Voilà. Pour te dire que tu n'es rien, Ouattara n'a rien changé dans ta vie. Tu vis en Europe, peut-être tu vis dans une poubelle. C'est toi une saleté comme ça qui va venir ouvrir ta bouche pour parler à nous les Ivoiriennes, à nous les Ivoiriens. Saleté. Toi qui as honte de ta nationalité, les Guinéens te réclament en Guinée là-bas. Tu as honte de partir dans bouffon, saleté, pourriture. Et ta bouche est remplie de viande de porc là. Vous êtes assis, si vous mangez la viande de cochon, partout où passez, vous buvez vin, koutoukou, n'importe quoi. Tes frères meurent au Maroc, la charge que Dieu fait, les gars pleurent pour dire qu'ils veulent intervenir dans ton direct, pour demander à Ouattara de les rapatrier, puisque tous ils sont là-bas. Tu es incapable de faire passer tes profs. Vous voyez tes autres frères qui souffrent en Tunisie. Incapable même d'aller là-bas pour les aider. Vaurien, la pourriture. L'eau dans la tête. Un enfant mal élevé qui a été élevé par une mère sauvage. Un enfant qui a été élevé par une mère très sauvage qui n'a rien dans la tête. Une femme qui se réveille le matin, qui est assise, incapable de laver son visage, se brosser, en train de manger au dans la saleté. Parce que c'est ça, elle a mis un sale enfant au monde. Pourri, tu chien que tu sois là, Guy Chérif. Ta sale mère pourrie.